Allez, ici, je vous fais une autre vidéo pour voir les énergies post-pleine lune, d'accord, qui sont souvent marquées par un mélange de libération et de renouveau. Donc, avec le tarot Feel Good, on va explorer ces énergies de manière intuitive et inspirante, d'accord. Donc déjà, au niveau des libérations émotionnelles, hein, les cartes peuvent révéler des blocages. Donc à surmonter ou des émotions laissées derrière soi pour avancer avec légèreté. Donc je vais vous tirer quelques cartes ici, on va regarder. Peut-être que vous allez vraiment faire la clarté, d'accord? Oh, ça saute dans votre mental. Et je pense qu'on en a assez ici. Hein. Et donc on va utiliser ce tarot pour définir vos objectifs. Et donc visualiser les étapes nécessaires pour les atteindre, d'accord? Donc on va sur ce renouveau spirituel. Peut-être que les énergies de demain pourraient être propices à une reconnexion avec votre intuition, d'accord? Votre essence profonde. Donc aujourd'hui on se repose, d'accord? On va peut-être s'équilibrer énergétiquement. Avec ce tirage, on va pouvoir, je vais pouvoir vous guider peut-être vers des pratiques et des décisions qui harmonisent votre énergie, d'accord? Allez, peut-être une dernière ou pas? Eh ben allez, on y va. Donc, j'y reviens. Alors, donc, vous avez eu l'ermite, ok? Vous avez eu le 6 d'épée. Vous avez eu le 10 d'épée, vous avez eu le 8 d'épée, le monde, le 7 de coupe, la roue de la fortune, le 10 de coupe, l'arcane sans nom, le 2 de denier, le cavalier de coupe, le valet de denier, le cavalier de denier et le 9 de bâton. Donc ici on va parler d'entreprise, on va parler d'argent, on va parler, la roue tourne mais du quel sens, j'ai vu le monde, et on va faire l'interprétation ici. Allez, je vous ai donc tiré 14 cartes, donc vous avez vu comme moi, il y en a eu partout. On y va avec l'ermite. Qu'est-ce que veut nous dire cette carte? Donc l'ermite, j'allais dire, symbolise l'introspection, d'accord? On reste dans sa solitude, on recherche la sagesse, la patience, toutes ces bonnes valeurs que l'on a en nous. Donc elle invite aussi à ralentir et à se recentrer sur soi-même, peut-être pour trouver des réponses pour certaines personnes, d'accord? Ensuite, on a eu le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, elle représente une transition, d'accord? Donc, un passage vers un nouvel, peut-être, état d'esprit. Vous avez cette volonté de vouloir changer, peut-être sur une nouvelle situation aussi. Donc, là, on vous demande de laisser derrière vous, donc de lâcher prise sur des difficultés pour avancer, d'accord? Ici, on a le 10 d'épée. Regardez cette petite chouette ici, mais avec toutes ces épées. Cette carte marque une fin douloureuse ici, d'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui étaient déjà dans cette nuit noire de l'âme et qui n'étaient pas bien avec elles-mêmes, d'accord? Donc là, on se libère après une période très difficile. Peut-être que c'est dans votre matière, quelqu'un qui vous en a fait baver, d'accord? Ouais, on va sur un renouveau ici, d'accord? Du coup, vous avez subi des épreuves, donc voilà. Ici, on a ce 8 d'épée, le sunshine. Donc, le 8 d'épée, alors, à la fois, il évoque un sentiment d'emprisonnement, d'accord? Vous avez vu, on était en ermite, donc, et à quelque part, on s'est limité. Donc, on va prendre conscience ici de ces peurs
pour s'en libérer, d'accord? Ouais, on va prendre le temps de se libérer ici. Donc, on a ici le monde, d'accord? Dans cette carte vraiment d'accomplissement, 10, 20, 10, 20, 21, ça fait 3, donc on retrouve sa trinité, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est aligné sur elle-même, qui va donc se réaliser elle-même et surtout son objectif, donc ses projets de cœur. Elle indique aussi une harmonie retrouvée. Vous allez ressortir de votre solitude ici, hein, et donc atteindre vos objectifs, vraiment, d'accord? Donc ici, on a un 7 de coupe. Donc le 7 de coupe met en garde peut-être sur des illusions, des sentiments, d'accord? Ou peut-être des choix multiples, hein. Regardez votre situation toujours. Donc là, on va discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ouais, ça va vous libérer à quelque part, d'accord? Donc au niveau amoureux, un projet de cœur peut-être? Ici, on a la roue de la fortune, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit souvent, elle annonce un changement, d'accord? Mais du quel côté? Du quel côté? Ici, on parle du cycle de la vie, d'accord? Vous avez tous les éléments, vous avez cette roue ici. Elle rappelle que tout est mouvement en fait et qu'il va falloir s'adapter. Vous avez ce petit renard ici et ce petit serpent ici. Donc est-ce que vous allez du côté, j'allais dire de la guérison ou de la ruse pour... Ah pardon, c'est pas un renard, c'est un petit chat. Miaou. Donc ici, on a le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe représente le bonheur émotionnel, d'accord? Vous avez là, c'est le 10 quoi. L'harmonie familiale, la satisfaction dans les relations, d'accord? Après une transformation bien sûr. Allez, on continue avec l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom est souvent associé à la transformation profonde. Vous allez tout faucher sur votre passage ici, hein. Elle indique une renaissance après une période de changement radical, c'est clair. Avec le 2 de denier ici. Donc cette carte parle d'équilibre, de gestion, des priorités. Donc là, on vous apprend à jongler avec cette dualité, d'accord? Donc, vous allez avoir des responsabilités ici. Mais en paix, harmonieusement, d'accord? Ici, on a un cavalier de coupe. Donc ce cavalier de coupe symbolise aussi une quête émotionnelle, peut-être même spirituelle, et ouais, qui est guidée par le cœur et l'intuition. Ça peut être une personne qui vous amène tout ça sur peut-être une personne en voie de maturité. Donc ici, on parle du valet de denier. Donc le valet de denier, c'est l'apprentissage, ou c'est peut-être une petite personne, une jeune personne qui est en apprentissage ici, qui va avoir des opportunités professionnellement d'agrandir, comment dire, ouais, prendre des opportunités après cet apprentissage ici. De toute façon, l'apprentissage, on l'a tout le temps, d'accord? Elle va peut-être monter son entreprise. C'est peut-être votre enfant intérieur comme une jeune personne dans votre entourage. Ici, on parle d'un cavalier de denier, d'accord? Donc cette carte incarne la persévérance et le travail acharné, peut-être pour atteindre ses objectifs justement. Peut-être un homme ou votre enfant intérieur ici qui vous amène un contrat, peut-être à quelqu'un pour qu'il signe sur un domaine peut-être professionnel. Regardez votre situation toujours. Ici on a un 9 de bâton et je terminerai avec cette carte. On va dire que là, ça évoque vraiment de la résilience, peut-être une préparation face aux défis. Vous allez peut-être rencontrer votre famille ou quelqu'un et on va mettre les points sur les i, les barres sur les t ici. Et donc, elle vous rappelle de ne pas baisser les bras, peut-être malgré les obstacles. Il y a peut-être une histoire d'entreprise ici que vous allez construire, d'accord? Donc voilà, ici... on est sur un cheminement vraiment complexe, mais porteur de transformation et d'accomplissement, d'accord? Donc, regardez toujours votre situation. On va mettre en lumière des défis qui vont être à surmonter ici, mais des opportunités aussi de croissance personnelle, d'accord? Donc, j'ai terminé. Et une petite guidance avec un oracle.